Quelle est l'utilité d'être soi-même et d'apprendre à se connaître? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Aude Froger, votre coach experte en épanouissement personnel. Et donc je vous accompagne à faire en sorte que vos actions quotidiennes servent vos priorités de vie et vos valeurs. Et aujourd'hui, j'ai souhaité être avec Audrey Dardour pour qu'elle témoigne de son expérience justement d'avoir appris à se connaître et ce que ça a apporté dans sa vie. Alors Audrey, est-ce que tu peux te présenter justement? Bien sûr, bonjour à tout le monde. Alors moi je suis Audrey Dardour. J'ai récemment monté mon blog qui est Grandir au positif où j'aide les parents justement dans l'éducation qui ont des petits problèmes avec leurs enfants, etc. Tout ce qui est sur l'éducation qui n'est pas ni autoritaire ni laxiste. Attention, ça j'y tiens beaucoup parce que souvent on a tendance à confondre ça. Et en fait, il faut savoir que moi, je suis salariée, je suis maman, je suis aussi mariée. Et j'avais toujours tendance à m'oublier moi-même. C'est-à-dire que, ben oui, comme ça m'étonne, comme beaucoup de femmes, je pense. Voilà. Donc c'était, je m'occupe de mon mari, je m'occupe de mon fils, de la maison, des tâches quotidiennes. Et s'il reste du temps? Et s'il reste du temps, et encore. Et comme il reste jamais de temps. Il reste jamais de temps au final, donc je ne m'occupais jamais de moi-même. Et du coup, au final, je me suis un petit peu perdue dans tout ça et je ne savais pas vraiment... J'étais heureuse, c'est pas ça, mais il me manquait quelque chose. Vraiment, il me manquait quelque chose. Et puis, j'ai commencé un petit peu à me renseigner sur tout ça et puis je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui me plaisait. D'aider les gens, de leur apporter voilà, cette aide, ce petit truc qui pouvait leur manquer pour être pleinement heureux. Et non seulement ça m'a permis d'aider les gens, mais je me suis rendu compte que moi, ça m'apportait énormément de bonheur. Et comment tu as fait justement pour prendre conscience de ce qui était important pour toi d'apprendre à te connaître, à voir que tu avais besoin de ça? Qu'est-ce qui t'a amené à avoir cette réflexion? Alors, bizarrement, c'est mon mari qui m'a amené à me rendre compte de tout ça. Parce que tout simplement, un jour, il m'a dit, bon, j'étais pas heureuse dans mon travail. Voilà, j'étais pas du tout heureuse dans mon travail. Et il me dit, qu'est-ce que tu aimerais faire? Je lui dis, moi, ce que j'aimerais faire, c'est, être à la maison et m'occuper de mon fils. Il me dit oui, ça c'est bien, c'est une bonne chose, mais pour toi. Et je me suis rendu compte que je m'étais jamais vraiment posé cette question-là. Et je ne savais pas quoi répondre. Mais vraiment, oui. Je me suis retrouvée à me dire, mais c'est vrai que bon, on pense à son mari, à sa famille, etc. Mais on ne pense pas vraiment à soi. Et du coup, j'ai commencé à vraiment réfléchir et je me suis dit, j'ai envie d'apporter ce petit quelque chose qui peut manquer aux gens. D'apporter, des fois c'est un tout petit truc tout bête, et de me dire que je pouvais peut-être contribuer à tout ça, contribuer à ce bonheur qui touche du bout du doigt, mais qui n'y sont pas encore complètement. Et alors justement, le fait de prendre conscience que ça te faisait du bien, donc de prendre aussi conscience que c'était en prenant soin de toi que tu allais pouvoir encore mieux accompagner les autres. Aujourd'hui, tu as démarré ton blog. Qu'est-ce que ça a changé à ta vie en fait, justement, de penser à toi, de prendre soin de toi et de faire quelque chose qui te plaît et qui te passionne? Déjà, ça m'a donné énormément de confiance en moi-même. Ça, c'est quelque chose que je n'avais pas forcément. Je me suis rendu compte que j'avais des capacités sur des choses auxquelles je n'aurais jamais pensé. Un jour, il y a des choses que je fais au jour d'aujourd'hui que je n'aurais jamais pu être capable de me dire que j'aurais pu faire ça. Voilà, par exemple, je sais pas moi... Faire un blog, des vidéos. Faire un blog, des vidéos, faire des choses, voilà, toucher à l'informatique, ça c'était quelque chose qui pour moi était complètement impossible. Donc, tu es en train de me dire qu'en fait, quand tu as pris conscience de ce qui était important pour toi, tu as dépassé tes limites, tu as fait des choses que tu pensais pas possibles et tu es passé à l'action. Et le fait de passer à l'action, parce que j'en parle souvent dans les vidéos en disant, trouver ce qui nous plaît, c'est important. Par contre, tant que ça reste dans la tête, ça ne se concrétise pas. Et le fait de passer à l'action, c'est ce qui permet justement de concrétiser les choses. Et qu'est-ce que ça t'a apporté? De la confiance en toi, de la confiance en moi, de l'estime de moi, que c'est quelque chose que j'avais pas. J'ai aussi ça aussi, c'est un truc tout bête. Mais j'étais bienveillante envers les autres, mais j'étais pas au final bienveillante envers moi-même. Alors ça, c'est la problématique de beaucoup de personnes et notamment de mamans. C'est-à-dire qu'en fait, elles font passer les autres avant et elles oublient. Et aussi, on est dans une société qui nous fait croire que penser à soi, c'est égoïste. Alors comme je l'explique souvent au travers de mes vidéos, c'est l'inverse. Parce que comment est-ce qu'on peut aider des gens à être bien à partir du moment où on n'est pas bien soi-même? Donc il faut commencer par être bien dans ses baskets soi-même, à prendre soin de soi. Et comme ça, on est dans des meilleures conditions justement pour aller aider les autres et être disponible pour ses enfants. C'est la base au final. Je pense Exactement. Que tout le monde devrait commencer par faire ça. Il ne faut pas se mettre à le culpabiliser ou à se dire je suis égoïste parce que je pense à moi alors que j'ai des milliards de choses à faire à la maison. Non, pensez d'abord à soi et forcément après tout le reste il se passera tellement mieux, tellement mieux. Et alors si tu pouvais donner un conseil aux femmes ou même aux hommes qui hésitent, là, qui se disent oh là là mais j'ai envie mais j'ose pas.
Faites-le, faites-le, arrêtez d'attendre. De toute façon, il faut essayer. On n'a qu'une vie, on ne sait pas ce qui peut se passer demain. Au pire, si ça ne marche pas ou si ça c'est ce que vous avez essayé, ça n'a pas marché comme vous l'avez souhaité, c'est pas grave. C'est en se trompant qu'on apprend. Exactement. Et qu'on sait exactement. Enfin, quand on s'est trompé, on se dit bon, ben, je sais qu'il faut plus que je fasse ça et que je fasse différemment. D'une autre façon, exactement. Il faut toujours essayer. Et si les gens veulent te suivre, Audrey, où est-ce qu'ils peuvent te trouver? Alors, je vous invite à aller voir. Vous pouvez me suivre sur Facebook, Instagram ou directement sur mon blog. C'est Grandir au positif. Je vous mets ça en dessous et dans la description de la vidéo. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a donné justement envie de passer à l'action pour vous réaliser vos rêves, vous épanouir et apporter de la valeur aux autres, parce que quand on est rayonnant et bien dans ses baskets, en fait, ça diffuse sur les gens qu'on aime et tout autour. Alors si c'est le cas, eh bien, je vous invite à mettre un petit like pour nous montrer que vous avez aimé. Vous pouvez également vous inscrire sur ma chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton juste en bas de la vidéo. Et puis bien sûr, vous pouvez laisser un commentaire si vous êtes inspiré. Je vous souhaite une très belle journée, à très bientôt et merci encore Audrey. Merci à toi et n'hésitez pas, faites-le, pensez à vous et franchissez le pas. Au revoir, belle journée. Au revoir.